Ah, vous êtes là? Bonjour! Aujourd'hui, en direct de mon quartier, on parle d'une nouvelle rue que j'ai pas faite encore. Alors, la rue Logan est située dans le centre-sud, juste au nord du village. Dans l'ouest, elle commence à la rue de la Visitation, avec la maison L'Archevêque. La maison L'Archevêque a été construite en 1891 et appartenait à un certain Stanislas L'Archevêque. Le bâtiment, qui a abrité pendant longtemps un commerce à son rez-de-chaussée, a changé de couleur pas mal de fois avec le temps. Parlons un peu toponymie. La rue que je sillonne en ce moment a été nommée en l'honneur de William Edmund Logan. C'était un géologiste, mais c'était surtout un propriétaire terrien. Il a possédé beaucoup de terres dans ce coin-là. Ces terres allaient de la rue de la Gauchetière jusqu'à l'avenue Laurier et étaient situées entre Papineau et Panay. D'ailleurs, il a donné une partie de ses terres au gouvernement en spécifiant qu'il voulait en faire un parc, et c'est comme ça qu'est né le parc La Fontaine. Cette partie-là de la rue Logan contient surtout des maisons rangées de type ouvrière. La plupart de ces maisons ont une porte cochère, une espèce de tunnel qui permettait aux carrioles, avec leur livraison, à atteindre la cour arrière. On bifurque déjà sur une petite rue, sur l'avenue Lartigue, qui porte son nom en l'honneur du premier évêque de Montréal, M. Jean-Jacques Lartigue. Dans mon esprit, cette rue ressemble plus à une ruelle. Au début, je pensais que certaines de ces maisons étaient des auberges ou des bed and breakfast. Ben non, semble-t-il qu'il n'y a pas vraiment de commerce sur l'avenue Lartigue. Une de ces jolies maisons se situe au 1600 et elle est à vendre pour la modique somme de 899 000 $. L'intérieur ultra-moderne contraste vraiment avec l'extérieur. Et c'est justement devant cette maison qu'on retrouve cette étrange statue. J'ai vraiment cherché partout dans l'internet pour savoir d'où vient cette statue et à quoi elle servait. Mais j'ai rien trouvé. Alors si vous avez de l'info, s'il vous plaît, dites-moi là dans les commentaires. De l'autre côté de l'avenue Lartigue, il y a un très joli petit parc. Le genre d'endroit où il est très agréable de lire un bon bouquin pendant l'été. Et où on retrouve un hôtel pour insectes de luxe. Il est vraiment très gros. La toute petite avenue Lartigue en vaut en elle-même le détour. Je vous conseille de venir y faire un tour. De retour sur la rue Logan, on remarque que les maisons qui étaient habitées par des ouvriers sont maintenant habitées par des gens beaucoup mieux nantis, disons-le. Ce sont souvent des maisons bien entretenues et belles à regarder. On passe maintenant sur la rue Panay et on peut voir l'ancienne tour de Radio-Canada. On arrive à un des rares dépanneurs en coin à avoir survécu sur l'avenue Logan. Parce que oui, à une certaine époque pas trop reculée, il y avait beaucoup de petits commerces presque à chaque coin de rue de la rue Logan. Ça a été super bien illustré par l'artiste d'origine japonaise Miyuki Tanobe. Cette peinture s'appelle l'épicerie de la rue Logan et celle-ci simplement la rue Logan. Miyuki Tanobe a peint des scènes que je qualifierais de naïves un peu partout à Montréal, mais surtout dans les secteurs résidentiels. Il y a un charme dans ses peintures que j'aime vraiment beaucoup. Je pourrais faire une vidéo complète sur cet artiste en essayant de retrouver les lieux qu'elle a peints. On arrive maintenant sur la rue Plessis, où on peut voir un autre beau bâtiment avec une tourelle sur sa façade. Et bien, ce bâtiment a abrité lui aussi pendant longtemps un commerce, une épicerie où on vendait beaucoup de bière. Le fait qu'il y avait vraiment beaucoup de petits commerces sur le coin des bâtiments me fait penser que cette rue était vraiment très densément peuplée à une certaine époque. Ben oui, il y avait beaucoup d'ouvriers qui travaillaient dans les usines aux alentours, dont l'usine C sur la rue de la Visitation, qui fabriquait des confitures. On se rapproche tranquillement comme ça de l'avenue Papineau et on remarque que l'architecture commence à changer. On est des bâtiments un peu plus modernes, mais toujours des bâtiments très résidentiels. On est maintenant sur Papineau et on est devant un bâtiment vraiment spécial.
c'est l'église Le Chemin du Paradis. Bon, le bâtiment construit en 1894 a d'abord été une église protestante pour ensuite devenir une église presbytérienne. Le bâtiment a été acheté en 1980 par un certain Claude Gagnon. On voit ce personnage dans un reportage de l'émission Caméra 89. Disons que Claude Gagnon avait l'air d'être tout un personnage. Alléluia! Et même celui qui a souffert pour moi, il s'est humilié pour moi. Alléluia! D'ailleurs, parlant de l'émission Caméra 89, ou dans mon cas 88, j'ai déjà été aperçu dans cette fameuse émission de télévision 4 saisons. Mais ça, c'est une histoire pour un autre jour. Maintenant, il faut traverser la rue Papineau, ce qui n'est pas évident parce qu'à cette hauteur-là, il n'y a aucun feu de circulation. De l'autre côté de la rue, il y a le parc des vétérans. Et je me suis aperçu, en faisant la recherche pour cette vidéo, que le parc, c'est un ancien cimetière militaire. Ben oui, il y a des militaires, surtout anglais, qui ont été enterrés ici. En 1947, c'est devenu un parc nommé en l'honneur des vétérans des 2 grandes guerres mondiales. Le parc est maintenant un parc urbain très traditionnel, avec des jeux pour enfants, un bâtiment au centre du parc, et aussi une pataugeoire qu'on appelle la pataugeoire des vétérans. C'est juste moi qui s'imagine des petits vieux en train de patauger dans un pied d'eau. La rue Logan est coupée par le parc des vétérans, mais elle se continue quand même dans l'est pour un petit bout. Mais Logan sera coupé à nouveau à la hauteur de Dorion. Ben oui, c'est ici qu'il y a le parc des Faubourgs. Un parc qui a été créé autour des bretelles d'accès du pont Jacques-Cartier. Si vous voulez traverser le pont Jacques-Cartier à pied ou en vélo pour aller sur la rive sud ou sur l'île Sainte-Hélène, c'est à cet endroit qu'il faut le faire. Évidemment, la construction du pont Jacques-Cartier en 1930 a vraiment beaucoup transformé tout le quartier. On peut dire que la rue Logan en a été une des victimes. Sur cette carte de 1894, on voit qu'elle se continuait au moins jusqu'à Delorimier, mais elle était quand même coupée à cette hauteur-là. La rue Logan n'est pas encore finie, donc je dois trouver un moyen de la rejoindre. J'ai 2 options, Maisonneuve ou Ontario, et je décide de prendre la rue Ontario. Mais c'est pas super facile de retrouver la rue Logan. Il y a quelques sens uniques et quelques rues qui ne rejoignent pas la rue du titre de cette vidéo. Donc j'ai fait quelques détours et j'ai dû rebrousser chemin dans ce secteur qui est un petit peu à l'est du pont Jacques-Cartier. On rejoint finalement la rue Logan et au coin de Delorimier, on voit un beau bâtiment moderne qui est le siège social de la CSN, la Confédération des syndicats nationaux. Comme vous avez pu le remarquer, je suis maintenant à vélo. Et je m'amuse dans le Montréal de 2023, c'est-à-dire faire des parcours entre les cônes. On arrive comme ça à un autre grand bâtiment qui détonne beaucoup avec le paysage des alentours. C'est le quartier général de la Sûreté du Québec à Montréal. La Sûreté du Québec, comme vous le savez, est un corps policier qui agit un peu partout au Québec. En roulant tranquillement comme ça vers l'est, toujours sur la rue Logan, je m'aperçois que les bâtiments, toujours aussi résidentiels, sont de plus en plus modestes. Donc s'il y avait encore des ouvriers d'usine dans le centre-sud, ça serait plus dans ce coin-ci qu'ils habiteraient. Ça semble être des blocs appartements plutôt abordables. Évidemment, tout est relatif à Montréal, surtout ces temps-ci. On continue toujours vers l'est et on approche comme ça très tranquillement de la rue Frontenac, là où se situe la toute fin de la rue Logan. Sur la rue Frontenac, il y a le centre de transport Frontenac. C'est là que plusieurs autobus de la STM sont entreposés et entretenus. Alors voilà, c'est ici que se termine cette vidéo sur la rue Logan. J'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Allez voir mon Patreon, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Et on se dit à très bientôt!